Bonjour tout le monde. Nous sommes encore sur la leçon de généralité sur les fonctions. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier les variations d'une fonction ou bien la monotonie d'une fonction. Premièrement, on va étudier les variations graphiquement. Donc, on remarque que cette courbe-là varie, n'est pas constante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les variations? C'est-à-dire, est-ce que la courbe varie ou non? Et si elle est varie, donc quel est l'intervalle de variation de cette fonction? Très bien. Donc, premièrement, il faut déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. On remarque que la courbe est illimitée à gauche et à droite. Et tous les antécédents ont des images par la fonction. Donc, l'ensemble de définition, c'est R. Donc, soit la fonction, par exemple, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, df égale à R. Donc, à partir de moins l'infini, on remarque que la courbe vers le bas. Donc, on dit que la fonction est décroissante à partir de moins l'infini jusqu'à moins 7. À partir de l'abscisse moins 7, on remarque que la courbe tend vers le haut. Donc, la fonction, on dit que la fonction est croissante. Sur quel intervalle? L'intervalle moins 7, moins 2. À partir de l'abscisse moins 2, la fonction est décroissante jusqu'à moins 2 jusqu'à 3. La fonction est décroissante. Et à partir de 3, la variation de la fonction est croissante. Donc, il faut traduire ce résultat. F est décroissante sur l'intervalle. Quel est l'intervalle? Moins l'infini, moins 7. Et à partir de l'intervalle moins 7 jusqu'à moins 2, la fonction est croissante. Donc, f est croissante sur l'intervalle moins 7, moins 2. Et sur l'intervalle moins 2, 3, on remarque que la fonction est décroissante. Donc, f est décroissante sur l'intervalle moins 2, 3. La fonction est décroissante jusqu'à l'abscisse 3. Et à partir de l'abscisse 3, on remarque que la fonction est croissante. Donc, f est croissante sur l'intervalle 3, 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, ce sont les variations de la fonction f. On peut traduire ce résultat par un tableau de variation. Le tableau de variation de la fonction f. Donc, on met ici notre domaine de définition, c'est-à-dire R, moins l'infini, plus l'infini. Et ici, les variations d'après les intervalles. On a le premier intervalle, c'est moins l'infini, moins 7. Moins 7, moins 2. Moins 2, 3. Et 3 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 7, la fonction est décroissante. Donc, la fonction est décroissante. Et sur l'intervalle moins 7, moins 2, la fonction est croissante. Sur l'intervalle moins 2, 3, la fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction est croissante. Très bien. Maintenant,
il faut déterminer les images de x. f de x, les images de x. Donc, quelle est l'image de moins 7? Moins 7, l'image de moins 7, c'est presque moins 2, moins 4, moins 5. Donc, l'image de moins 7, c'est moins 5. On met ici moins 5. Quelle est l'image de moins 2? Moins 2, presque 5 sur 2. Ici 3, ici 2, c'est 5 sur 2. Quelle est l'image de 3? C'est moins 4. Donc, c'est les variations d'une fonction d'après la courbe représentative d'une fonction. Maintenant, on va étudier les variations d'une fonction algébriquement. On va commencer par première méthode, c'est à partir l'ordre. C'est-à-dire, on va commencer par soit x et y, deux éléments distincts appartenant à un intervalle tel que x supérieur à y. Si on trouve que f de x supérieur à f de y, alors f est une fonction croissante. Mais si on trouve que f de x est inférieur à f de y, alors f est une fonction décroissante. On va prendre un exemple. Soit la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x plus 2. La question, c'est étudier les variations de la fonction f sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 et l'intervalle 2 moins 2 plus l'infini. Donc, on va prendre l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc, on dit que soit x et y, deux éléments ou bien deux nombres, appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, tel que x supérieur à y. X supérieur à y. Maintenant, il faut encadrer f de x et f de y. Donc, on va ajouter 2 ici. Donc, c'est-à-dire x plus 2 est supérieur à y plus 2. Les deux nombres, positifs ou bien négatifs? On ne sait pas. Donc, d'après cet intervalle, on a x est inférieur à moins 2. C'est-à-dire que x plus 2 est inférieur à 0. Et on a y inférieur à moins 2. C'est-à-dire que y plus 2 est inférieur aussi à 0. C'est-à-dire les deux nombres sont deux nombres négatifs. Donc maintenant, l'inverse, l'encadrement de l'inverse. Donc 1 sur x plus 2 inférieur à 1 sur y plus 2. C'est-à-dire que f de x est inférieur à f de y. Donc, x supérieur à y. Mais f de x est inférieur à f de y. Alors, on dit que la fonction est décroissante. Alors, f est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Très bien.
Maintenant, on va étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, premièrement, soit x et y, deux nombres distincts tels que x supérieur à y. Maintenant, on va encadrer f de x et f de y. Donc, on va ajouter 2, donc c'est x plus 2, supérieur à y plus 2. Avant l'encadrement de l'inverse de x plus 2, il faut déterminer le signe de x plus 2 et y plus 2. Est-ce que les deux expressions ont même signe ou non? Donc, on a x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire que x supérieur à moins 2. Donc, x plus 2 est un nombre positif. Aussi, on a y un élément de moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire que y supérieur à moins 2. Donc, y plus 2 est un nombre positif. Donc, les deux expressions ont même signe, les deux nombres positifs. Donc, maintenant, on peut déterminer l'encadrement de l'inverse, c'est-à-dire 1 sur x plus 2 inférieur à 1 sur y plus 2. Et cette expression, c'est la fonction f de x, bien sûr inférieur à f de y. Donc, si x supérieur à y et f de x inférieur à f de y, alors f est une fonction décroissante. Maintenant, on va déterminer les variations d'après le taux de variation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le taux de variation? On a, par exemple, cette courbe, soit les deux points A et B. Ici, on a XA. Et l'image de XA, c'est f de XA. On a ici XB. Et l'image de XB, c'est f de XB. Égale à combien cette distance? Si on a 1, 2, 3. Et égale à combien cette distance? Égale à 2. C'est-à-dire 3 moins 1 égale à 2. Égale à combien cette distance? 5 moins 1 égale à 4. Donc ici, égale à combien cette distance? C'est XB moins XA. Et cette distance, c'est F de XB moins F de XA. Donc, cette distance égale à F de XB moins F de XA. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le taux de variation? Le taux de variation, par exemple, en physique, c'est la vitesse qu'il y a entre les deux points A et B. Et bien sûr, la vitesse égale à combien? C'est delta T, ou bien ici, delta Y sur delta X. Donc la variation entre les deux points, ou bien c'est delta Y sur delta X. Donc le taux de variation, ici c'est delta Y sur delta X. Le taux de variation d'une fonction. Maintenant, delta Y égale à combien cette distance? Égale à combien delta Y? C'est f de xb moins f de xa
sur delta x égale à combien? Égale à xb moins xa. Maintenant, pour déterminer les variations, il faut calculer le taux de variation. Donc, égal à combien le taux de variation? Le taux de variation d'une fonction f ou bien g ou bien égal à combien? Égal à, premièrement, on dit soit x et y, deux éléments distincts appartiennent à l'intervalle i, tel que taux de variation de f égale à f de x moins f de y sur x moins y. Si le taux de variation est positif, on dit que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle i. Positif sur l'intervalle i, bien sûr. Et si le taux de variation est négatif sur l'intervalle alors que f est décroissante sur l'intervalle i. Et si le taux de variation égale à 0 sur l'intervalle i, alors f est constante sur l'intervalle i. On va prendre un exemple. Soit la fonction f définie par f de x égale à 2x carré moins 3x plus 1. La question, c'est étudier les variations de la fonction f sur les deux intervalles moins l'infini 3 sur 4 et l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. Avant ça, on va calculer le taux de variation. On dit soit x et y, deux nombres distincts sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4 et après sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. On a le taux de variation de la fonction f égale f de x moins f de y sur x moins y. On a f de x égale à 2x carré moins 3x plus 1. Et pour f de y, on va remplacer x par y. Donc f de y égale à combien? Égale à 2y au carré moins 3y plus 1. Maintenant, on va remplacer f de x et f de y. On trouve c'est 2x carré moins 3x plus 1 moins 2y carré moins 3y plus 1 sur x moins y. Maintenant, on va supprimer les parenthèses et on va simplifier. On trouve finalement ces deux facteurs de x carré moins y carré moins 3 facteurs de x moins y sur x moins y. 2x carré moins 2y carré, on va factoriser par 2. Moins 3x plus 3y, on va factoriser par moins 3. Plus 1 moins 1 égale à 0. Maintenant, on va factoriser par, ou bien ici on a identité remarquable. C'est x carré moins y carré, donc c'est deux facteurs de x moins y, x plus y, moins 3, x moins y, sur x moins y. On va factoriser par x moins y, facteur de combien? 2 facteurs de x plus y, moins 3 sur x moins y. Après, on va simplifier par x moins y. Donc, on trouve que c'est 2 facteurs de x plus y, moins 3.
Donc, le taux de variation de la fonction f égale à 2 facteur de x plus y moins 3. Maintenant, pour étudier les variations de la fonction f, il suffit de étudier le signe de tf. Donc, on a sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4, soit x et y, deux réels distincts Donc, sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 2, on considère les deux réels x et y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X appartient à l'intervalle moins l'infini 3 sur 4. C'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 3 sur 4. Et qu'est-ce que ça veut dire y appartient à l'intervalle moins l'infini 3 sur 4? C'est-à-dire que y inférieur ou égal à 3 sur 4. Donc, il faut encadrer cette expression. Donc, on va ajouter les deux réels x et y. Donc, x plus y inférieur ou égal à x plus y. 3 sur 4 plus 3 sur 4 égale combien? Égale à 6 sur 4 égale à 3 sur 2. Donc, on va multiplier x plus y par 2. 3 sur 2 fois 2 égale à 3. Et on va mettre le moins 3. Donc 2 facteurs de x plus y moins 3 inférieur ou égal à 3 moins 3, c'est 0. Donc le taux de variation de la fonction f est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4. Alors, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4. Alors, f est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4. De même façon, de même manière, on va étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini, soit les deux réels x et y Qu'est-ce que ça veut dire x appartient à l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini? C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 3 sur 4. Et y appartient, donc y supérieur ou égal à 3 sur 4. Donc, il faut encadrer tf. Alors, on va ajouter les deux réels. Donc, x plus y supérieur ou égal à 3 sur 4 plus 3 sur 4. Donc, x plus y supérieur ou égal à combien? 3 sur 2. On va multiplier x plus y par 2. 3 sur 2 fois 2 égale à 3. Et on va mettre le moins 3. Donc 3 moins 3 égale à 0. Donc le taux de variation de la fonction f est positif. Alors, la fonction est croissante sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. Est croissante sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. On peut traiter le résultat final sous forme d'un tableau de variation, sous forme de Donc ici, le domaine de définition de la fonction, c'est l'ensemble R. L'intervalle moins l'infini 3 sur 4 et 3 sur 4 plus l'infini. Donc sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4, on a la fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini, on a la fonction est croissante. Ce tableau-là
c'est le tableau de variation de la fonction f. Un deuxième exemple, soit la fonction g de x égale à x moins 1 sur x plus 2. Donc, quel est le domaine de finition de cette fonction? Donc, rappelons qu'il faut que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, dg égale à x appartient à r tel que x plus 2 différent de 0. C'est-à-dire que x appartient à r tel que x différent de moins 2. Alors, c'est moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini. Donc maintenant, pour déterminer les variations de la fonction g, il faut premièrement déterminer les deux intervalles. Donc, quelle est la variation de g sur l'intervalle moins l'infini moins 2? Premièrement, il faut déterminer le taux de variation de la fonction g. Donc, soit x, y, deux réels distincts. On a le taux de variation de la fonction g égale à g de x moins g de y sur x moins y. On a g de x égale à cette expression et g de y égale à combien? Donc on va remplacer x par y. On va trouver que g de y égale à y moins 1 sur y plus 2. Donc on va remplacer les deux expressions. On trouve g de x est x moins 1 sur x plus 2 moins y moins 1 sur y plus 2 sur x moins y. Maintenant, il suffit de simplifier cette expression. Donc, c'est x plus 2 facteur de y plus 2. Et x moins 1 facteur de y plus 2 moins x plus 2 facteur de y moins 1, le tout sur x moins y. Très bien, on va multiplier maintenant. Donc, c'est xy plus 2x moins y moins 2 moins xy plus x moins 2y plus 2. Le tout sur, bien sûr, x plus 2, y plus 2 sur x moins y. Égale combien? Rappelons que si A sur B, le tout sur C, égale à combien? Égale à A sur BC. Donc ici, on a xy moins xy, donc c'est 0. 2x plus x, ça fait 3x. Moins y moins 2y, ça fait moins 3y. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Le tout sur x moins y, facteur de x plus 2, facteur de y plus 2. On va factoriser par 3. Donc, c'est 3 facteurs de x moins y sur x moins y, facteur de x plus 2, facteur de y plus 2. Maintenant, on va simplifier par x moins y. Donc, on trouve finalement que le taux de variation de la fonction g égale à 3 sur x plus 2, facteur de y plus 2. Maintenant, pour déterminer les variations de la fonction g, il faut étudier tg sur les deux intervalles. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, qu'est-ce que ça veut dire x appartient
à l'intervalle moins l'infini moins 2. C'est-à-dire que x est inférieur strictement à moins 2. Et qu'est-ce que ça veut dire y appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2? C'est-à-dire que y inférieur strictement à moins 2. Donc, on va encadrer cette expression. On va ajouter le 2, c'est-à-dire, ou bien équivalent à x plus 2 inférieur à 0. Et y plus 2 inférieur aussi à 0. Maintenant, on va multiplier les deux expressions. Donc, le produit de deux nombres négatifs, c'est un nombre positif. Très bien. Donc, x plus 2 facteur de y plus 2 est un nombre positif. Maintenant, on va encadrer l'inverse de cette expression. Bien sûr, l'inverse d'un nombre positif est toujours positif. C'est-à-dire que 1 sur x plus 2 facteur de y plus 2 est un nombre positif. Alors, 3 sur x plus 2 facteur de y plus 2 est un nombre positif. Donc, le taux de variation de la fonction g est un nombre positif, alors g est une fonction croissante. Tg positif, alors g est une fonction croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. De même façon, on va étudier les variations de g sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, donc x appartient à moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire que x supérieur strictement à moins 2 et y aussi. Donc on va encadrer le taux de variation de la fonction g, c'est-à-dire que x plus 2 est un nombre positif et y plus 2 est un nombre positif. On va multiplier les deux expressions. Donc x plus 2 facteur de y plus 2, le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc 3 positifs. Et cette expression positive, positif sur positif, toujours positif. Donc 3 sur x plus 2, y plus 2 est un nombre positif. Donc 3, c'est un nombre positif. Et x plus 2 facteur de y plus 2, c'est un nombre positif. Donc un nombre positif sur un nombre positif est toujours positif. Alors, le taux de variation de la fonction g positif. Qu'est-ce que ça veut dire le taux de variation est un nombre positif? C'est-à-dire que la fonction g est une fonction croissante. Très bien. Alors g est une fonction croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Finalement, on peut traduire les résultats sous forme d'un tableau de variation. Donc, le tableau de variation de la fonction g, donc x, g de x. Ici, on a le domaine de définition de la fonction g, c'est moins l'infini plus l'infini, mais le moins 2 n'a pas d'image. Chaque réel n'appartient pas au domaine de définition, c'est-à-dire n'a pas d'image, on met les deux barres. Qu'est-ce que ça veut dire les deux barres? C'est-à-dire moins 2 n'a pas d'image, n'appartient pas au domaine de définition. Donc, sur les deux intervalles, on a la fonction g est toujours croissante.